L'auteur dit donc, si tu sais cela, alors tu sauras aussi que la soumission, islam, et la religiosité d'aucun homme ne seront droites tant qu'il ne manifestera pas clairement sa rupture avec les idolâtres ainsi que sa haine, même si à part ça, il n'adore qu'Allah et abandonne l'idolâtrie. C'est-à-dire, il ne pourra pas être droit, même s'il adore Allah et abandonne l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'il affiche clairement son désaveu des idolâtres. Allah dit, verset 22 de la sourate 58, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier s'allier avec ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Fin de citation ici. En effet, Allah commande au messager de dire tout haut قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore point ce que vous adorez, pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. La sourate 109. Qui est conclu par le verset Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi ma religion. Certains comprennent mal ce verset. Ils l'avancent comme une preuve de la tolérance de l'islam, qui reconnaîtrait donc la liberté d'expression et la liberté de culte à l'occidental. À vous votre religion, à moi, chacun fait ce que bon lui semble. Je n'ai pas à vous reprocher quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le sens de ce verset. C'est plutôt l'expression du désaveu de la religion des idolâtres. À moi ma religion, à vous votre religion, c'est-à-dire je désavoue totalement ceux auxquels vous vous tenez. Le consensus des traditionalistes Ahlus Sunnati est établi sur la nécessité pour la personne de désavouer la grande idolâtrie, Ashirkul Akbar, et d'excommunier ses adeptes parmi les adorateurs des sépulcres et autres, afin d'être véritablement donc musulmane. Elle doit renier ces gens et leurs agissements, les détester et les prendre en inimitié autant que les personnes qui se refusent à les taxer de mécréance. Donc ici, deux choses à ne pas confondre. Il y a consensus, il n'y a pas de divergence sur le fait que pour être musulman, une personne doit désavouer la grande idolâtrie, Ashirkul Akbar, mais aussi excommunier ses adeptes, considérer ceux qui pratiquent la grande idolâtrie comme des infidèles, comme des mécréants. Donc elle doit les détester, elle doit les prendre en inimitié, autant que les personnes qui se refusent à taxer les mécréants de mécréance, autant que les personnes qui se refusent à dire de ceux qui adorent les morts au lieu d'Allah Azza wa Jal qu'ils sont mécréants. Donc ce fut l'attitude louée d'Abraham et de ceux qui étaient avec lui, comme Allah Azza wa Jal le dit, verset 4 de la sourate 60. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Vous avez eu un exemple édifiant en Abraham et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous. L'inimitié et la haine sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah. Donc ici, le désaveu des individus passe même avant le rejet de leur croyance. Kafarna bikum. Nous avons mécru en vous. Il dit aussi, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nous vous désavouons, vous, et ensuite ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc, le désaveu des individus, des adeptes de la mécréance, passe même avant le rejet de leur croyance. Et dans un autre verset, on constate que le désaveu englobe jusqu'aux ancêtres les plus reculés. Allah Azza wa Jal dit, verset 75-77 de la sourate 26. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. Les versets. N'avez-vous donc pas vu, dit Abraham, ce que vous adorez, vous et vos premiers ancêtres, vos ancêtres les plus reculés? Eh bien, ce sont tous là pour moi des ennemis, excepté le Seigneur de l'univers. C'est donc bien différent de l'attitude envers les croyants.
désobéissants, car dans ce cas, on désavoue leurs agissements au détriment des individus. Lorsqu'il s'agit de l'idolâtrie majeure, nous désavouons les individus et leurs actes. Mais lorsqu'il s'agit de croyants désobéissants, nous désavouons les agissements au détriment des individus, auxquels nous sommes toujours unis par le lien de la foi. Dans ce sens, la parole du Très-Haut, versets 215-216 de la sourate 26. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Abaisse ton aile pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants, c'est-à-dire montre-toi humble avec eux. S'ils te désobéissent, dis « Je désavoue ce que vous faites ». Inni bari'un mimma ta'malun, je désavoue ce que vous faites. Donc ici, le désaveu concerne uniquement les actes. Et dans ce sens aussi, le récit qu'un homme, donc de parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, avait cette fâcheuse habitude de boire du vin. Et on l'amenait souvent ivre auprès du messager d'Allah. Mais par contre, il faisait beaucoup rire le messager d'Allah. Et il amusait le messager d'Allah. Et un jour qu'on l'a amené dans cet état d'ébriété, un compagnon l'a maudit. Mais le prophète alayhi salam lui a reproché cela. Il a dit La tal'anhu fa innahu rajulun yuhibbu Allah wa rasulah. Ne le maudis pas car c'est un homme qui aime Allah et son messager. Donc il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas confondre l'attitude à avoir envers des croyants, et même s'ils sont désobéissants, même s'ils sont pervers, et l'attitude à avoir envers des gens qui ont renié totalement la foi. Et cette confusion, cet amalgame, c'est celui qui fut malheureusement la caractéristique des kharijites, qui s'autorisent le versement du sang des musulmans sous prétexte qu'ils commettent des fautes, des péchés. Et dans leur description, le prophète alayhi salam a dit « Yaqtulun ahl al-islam wa yada'un ahl al-awthan » Il tue les adeptes de la religion de l'islam et il laisse en paix les adorateurs d'idoles. Notons aussi que le désaveu concerne tous les mécréants, même s'ils ne sont pas belliqueux. Ce n'est pas une condition qu'ils soient engagés dans la guerre militairement contre les musulmans. Il faut les désavouer, même s'ils ne sont pas belliqueux. Car le verset cité par l'auteur dit « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier s'allier avec ceux qui s'opposent à Allah et son messager. » Et cette opposition-là, elle survient dès lors qu'ils s'entêtent à associer à Allah et à ne pas embrasser l'islam, même s'ils ne sont pas donc agressifs, même s'ils ont une attitude passive. On soulignera alors l'erreur manifeste de ceux qui disent « Nous ne désavouons que ceux des infidèles qui combattent les croyants ». Pire encore, ceux qui disent « L'islam est une religion d'amour et de tolérance ». De quel amour, de quelle tolérance parle-t-on ? S'il s'agit d'aimer les croyants pour leur religion et de respecter les cultes idolâtres, s'il s'agit d'aimer les mécréants pour leur religion, de respecter les cultes idolâtres en les considérant comme des religions agréées d'Allah, alors ce n'est pas un signe de tolérance, c'est une apostasie et qu'Allah nous en préserve. S'il s'agit d'aduler les mécréants en faisant croire qu'on respecte leur culte et en taisant notre désaveu, alors c'est un péché car le devoir, encore une fois, consiste à afficher ce désaveu dès que possible. Donc c'est un péché, c'est une trahison. C'est encourager ces gens à demeurer sur la mécréance et ne pas les encourager à embrasser l'islam. Donc c'est faux de dire nous désavouons ceux des infidèles, uniquement ceux des infidèles qui combattent les croyants. Nous disons plutôt nous désavouons tous les infidèles. Et cette histoire d'islam, de religion, d'amour et de tolérance, c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut exprimer une idée qui est vraie comme une idée qui est fausse. Et d'ailleurs, dans un récit, le prophète alayhi salam a énuméré un certain nombre de ces noms. C'est un récit qui a été authentifié notamment par Al-Albani. Et puis il a dit « Wa nabiyur rahmati wa nabiyul malhamati » Je suis le prophète de la miséricorde. Et beaucoup de ulama, entre guillemets, se contentent de citer cette portion du récit, en disant il est effectivement le prophète de la miséricorde, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers, etc. Faisant croire que la miséricorde, c'est uniquement la douceur, la patience et l'endurance sur la mécréance des autres. Mais ici, il a ajouté « Wa nabi ul malhama » je suis le prophète de la grande bataille décisive qui fera
le partage clair entre le camp croyant et le camp mécréant à la fin des temps. Donc tout ça pour dire que ce beau discours d'islam, religion d'amour et de tolérance, il faut bien le comprendre. Il peut exprimer une vérité comme il peut exprimer des idées fausses. Et le désaveu des infidèles doit être affiché ouvertement lorsque cela est rendu possible, lorsque c'est possible.